Bonjour les conducteurs, aujourd'hui je vais vous parler d'une erreur qui coûte des milliers d'euros aux propriétaires de diesel. Une simple erreur de 5 minutes chaque matin qui détruit votre turbo, votre filtre à particules et vos injecteurs. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous révéler la pire erreur que tout le monde fait après le démarrage. Alors commençons par le début, pourquoi votre diesel est différent d'une essence. Les moteurs diesel fonctionnent par compression, pas avec des bougies d'allumage. Ça veut dire que quand il fait froid, le moteur tourne beaucoup plus difficilement qu'une essence. Il a besoin de plus de temps pour atteindre sa température de fonctionnement optimale. Quand votre diesel est froid, 3 problèmes apparaissent immédiatement. L'huile moteur devient épaisse comme du miel, elle circule mal et protège moins bien les pièces mécaniques. La chambre de combustion ne brûle pas le carburant correctement, ce qui crée des dépôts de suie. Le gazole lui-même ne se vaporise pas bien à froid, la combustion est vraiment inefficace. De mon expérience, je pense que c'est là que commence l'usure prématurée du moteur. Maintenant, voici l'erreur que presque tout le monde fait. Laissez tourner le moteur au ralenti pendant 10, 15 ou même 20 minutes avant de partir. Je vous explique ça simplement, cette pratique détruit votre moteur plus qu'elle ne le protège. Un diesel au ralenti ne produit presque pas de chaleur parce qu'il brûle très peu de carburant. Contrairement à une essence qui maintient une température stable, le diesel a une température qui varie selon la charge. Quand vous laissez tourner au ralenti, le moteur fonctionne à une température tellement basse que le gazole ne brûle pas complètement. Ça crée ce qu'on appelle l'encrassement humide où le carburant non brûlé et la suie s'accumulent partout. Dans la chambre de combustion, dans le système d'échappement, dans le turbo. Avec le temps, cet encrassement provoque des problèmes d'injecteur, la casse du turbo et le colmatage du filtre à particules. Le ralenti prolongé empêche aussi l'huile moteur d'atteindre sa température correcte. L'huile froide et épaisse ne lubrifie pas bien, donc les pièces critiques du moteur continuent de s'user. Même si le moteur tourne, il souffre en silence. Votre turbo est particulièrement vulnérable parce qu'il a besoin d'une huile fluide et chaude pour lubrifier ses paliers. Les diesels modernes, avec leurs systèmes anti-pollution, souffrent encore plus du ralenti prolongé. Le filtre à particules a besoin de températures d'échappement élevées pour se régénérer et brûler la suie accumulée. Au ralenti, les gaz sont trop froids, le filtre ne peut pas se nettoyer et il se bouche prématurément. Le remplacement d'un filtre à particules coûte facilement entre 1 500 et 3 000 euros. Alors quelle est la bonne procédure de démarrage ? La réponse dépend de la température extérieure, mais le principe reste le même. Un ralenti minimal suivi d'une conduite douce et progressive. Je vais vous donner le guide selon la température. Quand il fait plus de 10 degrés, laissez tourner seulement 30 à 60 secondes après le démarrage. Ça laisse le temps à la pression d'huile de monter et à la lubrification d'atteindre tous les composants. Ensuite, démarrez en douceur en gardant le régime moteur sous 2000 tours jusqu'à ce que l'aiguille de température commence à monter. Quand il fait entre 0 et 10 degrés, laissez tourner 2 à 3 minutes. Ce temps un peu plus long permet à l'huile épaisse de se fluidifier et de circuler correctement. Ça vous laisse aussi le temps de dégivrer les vitres. Une fois que vous démarrez, restez doux avec un régime bas jusqu'à la température normale. Conducteur, cette erreur de démarrage, tout le monde l'a fait au moins une fois. Quand il fait moins de 0 degré, laissez tourner maximum 5 minutes. Même par grand froid, dépasser 7 minutes ne sert à rien et commence à causer l'encrassement dont je vous parlais. Après ce court préchauffage, roulez doucement avec peu de charge pendant les premiers kilomètres. Le point clé à comprendre, c'est que les diesels ont besoin de charge pour chauffer efficacement. Quand vous roulez doucement, le moteur brûle plus de carburant, produit plus de chaleur et chauffe plus vite qu'au ralenti. Les températures de combustion plus élevées aident tout à atteindre la bonne température. L'huile, le liquide de refroidissement, l'huile de boîte et l'huile de pont. Voici la technique pour une conduite de chauffe correcte. Gardez votre régime sous 2000 tours pendant les 5 à 10 premières minutes de conduite. Évitez les accélérations franches, les vitesses élevées ou le remorquage de charges lourdes tant que la jauge n'indique pas la température normale. N'utilisez pas le plein gaz ou la pression turbo maximale tant que l'huile moteur n'est pas complètement chaude. Ce qui prend plus de temps que le liquide de refroidissement. Les paliers du turbo ont besoin d'huile fluide et chaude pour être correctement lubrifiés. Les démarrages à froid sont les plus durs pour les paliers turbo. Ces premières dizaines de minutes de conduite douce sont critiques pour la longévité de votre turbo. Évitez la pression turbo et les hauts régimes tant que l'huile n'est pas chaude. Parlons maintenant des outils.
qui facilitent les démarrages par temps froid et réduisent le temps de chauffe. Les chauffe-moteurs électriques sont essentiels pour ceux qui vivent dans les régions froides. Ces résistances préchauffent le bloc moteur, le liquide de refroidissement et l'huile avant le démarrage. Ça rend les démarrages à froid beaucoup plus faciles et réduit l'usure initiale. Branchez votre chauffe-moteur 2 à 4 heures avant le démarrage par temps froid. Pas besoin de le laisser brancher toute la nuit, ça gaspille de l'électricité. Une prise programmable peut automatiser ce processus en démarrant quelques heures avant votre départ habituel. Les chauffe-batteries sont aussi précieux par grand froid. Les diesels demandent une puissance de démarrage énorme à cause du taux de compression élevé. Les batteries perdent 35% de leur puissance à 0 degré et jusqu'à 60% à -20. Un chauffe-batterie maintient la température et assure un démarrage fiable. Utilisez du gazole hiver ou des additifs antigel par temps froid. Le gazole peut se figer et former des cristaux de paraffine à basse température. Ça bloque les filtres à carburant et empêche le gazole d'arriver au moteur. Les additifs hiver abaissent le point de colmatage du filtre et maintiennent le gazole fluide même par grand froid. Voici un autre point critique que la plupart des conducteurs diesel ratent. Vous devez réchauffer plus que le moteur. Votre boîte de vitesse et votre pont contiennent aussi de l'huile épaisse et froide qui doit atteindre sa température de fonctionnement. Le ralenti prolongé chauffe le moteur mais ne fait rien pour l'huile de boîte et de pont. Quand vous roulez doucement pendant la période de chauffe, vous permettez à tous les fluides du véhicule de chauffer progressivement et simultanément. Ça évite de soumettre à des chocs les composants froids de la transmission et du pont, ce qui prolonge considérablement leur durée de vie. Pour les véhicules avec boîte manuelle, soyez particulièrement doux avec les passages de vitesse pendant la chauffe. L'huile froide fait travailler plus dur les synchroniseurs et les passages brusques peuvent causer des dégâts. Laissez la boîte chauffer par une conduite douce avant de faire des changements de rapport agressifs. Maintenant, voici l'erreur qui arrive après la chauffe. Beaucoup de conducteurs diesel pensent qu'une fois que la jauge de température atteint le niveau normal, le moteur est complètement chaud. C'est faux. La jauge de température montre quand le liquide de refroidissement est chaud, mais l'huile moteur prend beaucoup plus de temps pour atteindre sa température complète. La température d'huile est en retard de 10 à 15 minutes de conduite par rapport au liquide de refroidissement. Même si votre jauge affiche normale, votre huile peut être encore partiellement froide. Continuez à conduire prudemment jusqu'à être sûr que l'huile est complètement chaude. Généralement après 15 à 20 minutes de conduite totale. Certains diesels récents ont des jauges ou affichages de température d'huile. Utilisez cette information pour déterminer quand votre moteur est vraiment prêt pour la pleine puissance. Si votre véhicule n'a pas de surveillance de température d'huile, prenez vos précautions et prolongez votre période de chauffe douce. Parlons aussi des procédures de refroidissement qui sont tout aussi importantes pour les diesels turbo. Après une conduite sportive ou du remorquage, votre turbo est extrêmement chaud. Coupez le moteur immédiatement, arrête l'arrivée d'huile au palier turbo alors qu'ils tournent encore et sont très chauds. Laissez votre moteur tourner au ralenti 30 à 90 secondes après une conduite intensive pour permettre au turbo de refroidir progressivement tout en recevant de l'huile. Surveillez votre jauge de température des gaz d'échappement si vous en avez une. Attendez que la température descende à 300 ou 400 degrés avant de couper le contact. Cette simple période de refroidissement prolonge considérablement la vie du turbo. Voilà les conducteurs, vous savez maintenant comment bien démarrer votre diesel. Pour résumer simplement, un court ralenti adapté à la température puis une conduite douce progressive. Pas de ralenti prolongé qui encrasse le moteur, pas de sollicitation brutale avant la chauffe complète de l'huile. Pensez aussi au refroidissement du turbo après les efforts. Ces gestes simples vous éviteront des pannes coûteuses et prolongeront la vie de votre moteur de plusieurs années. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de votre diesel et à très bientôt pour de nouveaux conseils.